Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une fois encore sur VOA Afrique pour cette couverture spéciale de l'élection présidentielle américaine ici aux États-Unis. Nous allons directement à New York pour retrouver nos envoyés spéciaux Nicolas Pinault et Tatiana Mosso. Je vais commencer par vous, Tatiana. Quelle est l'atmosphère où vous vous trouvez en ce moment? Alors écoutez, c'est une atmosphère qui commence à devenir plutôt triste, puisque certaines personnes autour de moi, alors on ne peut pas bien le voir, mais certaines personnes autour de moi dans cette salle du Javits Center commencent déjà à avoir les larmes aux yeux, les yeux rougis, avec les derniers résultats qui sont tombés, puisque Donald Trump a par exemple remporté l'État de Floride, et ne faisant que creuser l'écart avec la candidate démocrate Hillary Clinton. Certaines personnes ont commencé à quitter la salle, mais même si les jeux ne sont pas complètement faits, on sent qu'il y a une certaine tension. Alors Nicolas Pinault, et vous trouvez quelle est la tension? Alors vous le voyez derrière moi, hein, l'hôtel Hilton Midtown de Manhattan, changement d'ambiance, évidemment ici les grands sourires des partisans de Donald Trump. On a vu notamment la porte-parole de Donald Trump arriver, le candidat républicain qui n'est pas encore au Hilton. Il continue de suivre les résultats qui s'égrènent, mais pour le moment, le décompte est très en sa faveur. 239 grands électeurs, il en faut 270 pour Donald Trump pour pouvoir devenir le 45e président des États-Unis. Il a remporté des États clés, on a parlé de la Floride, également la Caroline du Nord ou encore l'Ohio. On attend les résultats du Wisconsin par exemple ou de la Pennsylvanie, mais c'est vrai que la tendance depuis le début de soirée est toujours à l'avantage de Donald Trump. Ça peut être très serré jusqu'à la fin. On va certainement se coucher très tard ici aux États-Unis. Mais en tout cas, du côté du candidat républicain, on sent que l'élan populaire, il l'avait prédit, le candidat républicain, il avait dit « je vais faire mentir les sondages ». Pour le moment, il a raison. Est-ce que ce sera suffisant pour lui faire remporter cette élection? Il faut encore attendre un peu de patience. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'élan populaire est là pour le milliardaire américain qui est en bonne voie, qui est toujours en tête, alors qu'il est minuit passé ici sur la côte est des États-Unis. Alors, une dernière question à tous les deux, puisque vous devez partir. Quelles leçons retenir de cette élection finalement en attendant que les dés soient jetés, comme Tatiana Mosso le disait tout à l'heure? Tatiana, je commence par vous. Quelles leçons est-ce qu'on peut retenir? Alors écoutez, il est encore un petit peu tôt pour déjà tirer des grandes leçons, mais une chose est sûre, c'est que la campagne électorale, qui a été quand même une campagne peu traditionnelle, tous les observateurs l'ont dit, jamais il y a eu une campagne aussi violente, aussi basse dans les propos, jamais les attaques n'ont été aussi rudes, jamais le débat politique en lui-même n'a été, on va dire, aussi pauvre. Donc peut-être que sûrement il faudra revenir sur la campagne électorale. Il faudra aussi pour les républicains revenir peut-être sur la composition de leur parti, même si Donald Trump doit gagner cette élection. Et pour les démocrates, en cas de défaite, effectivement, il va falloir revoir toutes les étapes depuis le dernier mandat de Barack Obama jusqu'à cette campagne. Et sur le choix du candidat, on se souvient que pendant la convention démocrate, Hillary Clinton n'était pas forcément la plus populaire, mais pourtant c'est elle qui a été choisie comme candidate. Donc il faudra voir, et je pense que demain, dans le parti qui aura perdu, il y aura une certaine amertume, et il faudra revenir sur tous ces mois de campagne et de campagne médiatique, bien évidemment. Alors Nicolas Pinault, vous, quelles leçons à mi-parcours on peut dire des résultats? Deux enseignements. Tout d'abord, il était attendu que ces deux candidats étaient impopulaires, et notamment Hillary Clinton. Quand on voit certains résultats, notamment par rapport à Barack Obama, par rapport à l'élection de 2012, on voit tout le terrain perdu, notamment dans des États comme le Michigan. On voit par exemple qu'elle perd également la Floride. On l'a dit, pour le moment, l'élection n'est pas jouée. On a encore ce suspense. Mais c'est vrai que côté Hillary Clinton, on annonçait une candidate qui n'était pas assez populaire par rapport à cet élan qu'avait suscité Bernie Sanders, notamment chez les jeunes. Et du côté du Parti républicain, on peut quasiment parler maintenant de Trumpisme. Évidemment, le candidat républicain qui s'est mis dos à dos l'establishment républicain, et pourtant il est là, il continue d'engranger un succès populaire. Pour le moment, il n'a pas encore gagné cette élection, il est en avance. On attend toujours ici, alors qu'il fait très tard côté américain. Mais en tout cas, quelle que soit l'issue de cette élection, il faudra compter avec Donald Trump et surtout avec la recomposition du Parti républicain. Voilà, Tatiana Mosso, Nicolas Pinault, merci pour votre disponibilité. On va vous laisser partir pour accueillir sur ce plateau Timothy Donald, le
rédacteur en chef de VO Afrique. Timothée, bonsoir. Bonsoir, John. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez retenir à ce stade de la compétition, on va dire? Alors, Donald Trump a créé la surprise, comme il l'a prédit. Il est, en tout cas, il n'est pas encore élu, mais il est en avance sur Mme Hillary Clinton. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est sa victoire, par exemple, en Floride, parce que là-bas, on avait parlé de la montée en puissance des électeurs hispaniques, et on pensait que ces électeurs allaient aider le camp démocrate à gagner dans cet État. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, en plus des 29 grands électeurs de la Floride que Donald Trump remporte ici. Qui se trouve ici, sur ce... Voilà. Et 29 grands électeurs. En plus de cela, c'est un grand coup psychologique que Donald Trump frappe dans cette élection. Donc, il est aujourd'hui en bonne posture. Il est aussi très optimiste quant à l'issue de cette élection, alors que du côté des démocrates, on commence à s'inquiéter un peu. Il y a encore des États comme le Michigan, le Wisconsin, voilà, et des États traditionnellement démocrates qui sont encore là. Mais même dans ces États-là, les démocrates sont en difficulté aujourd'hui, si bien qu'on ne sait pas très bien comment va s'achever l'élection dans ces États. Donc c'est le grand suspense dans cette présidentielle, John. Alors, il reste également la Pennsylvanie qui a 20 grands, 20 grands électeurs qui n'est pas encore attribué, mais à ce stade, on est à 245 grands électeurs pour Donald Trump et 209 pour Hillary Clinton. Ça joue un peu serré, mais si ça devait s'achever et que Donald Trump remportait cette élection, est-ce que ce serait une surprise pour les Américains? Ce serait une surprise parce qu'il a mené une campagne, comme Tatiana disait, une campagne non conventionnelle. Il a défié toutes les règles de l'art en matière de campagne électorale, contrairement à son adversaire qui avait le soutien du président Barack Obama, de son épouse et d'autres personnalités du Parti républicain. Donald Trump a pratiquement battu campagne seul, évidemment avec l'appui de son colistier Pence et aussi de ses enfants. Il a pratiquement battu campagne tout seul. Et voilà qu'il est arrivé à ce niveau. Il est à 245 grands électeurs. Il lui reste plus que 25 pour passer à 270. Évidemment, en attendant de savoir que si Hillary peut remporter à la fois l'État du Michigan et puis l'État du Wisconsin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le président Barack Obama, Joe Biden, la première dame, sont entrés un peu en retard dans la course pour pouvoir apporter un coup de main à Hillary Clinton? Bon, en retard, je ne sais pas, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de controverses tout au long de cette campagne. La dernière étant celle des emails de Mme Clinton, ces emails du temps où elle était au département d'État, dont son adversaire Donald Trump en a profité pour la dépeindre comme quelqu'un qui viole les lois du pays et qui ne mérite pas d'être président des États-Unis. Apparemment, son message est bien passé. Donald Trump a aussi porté haut son message anti-establishment. Il a dit que ceux qui sont ici à Washington ne savent absolument rien des conditions de vie des Américains au fond des États-Unis. Donc c'est un message qui a aussi porté. On a constaté aussi au cours de cette campagne que les médias n'ont pas supporté Donald Trump. Un dernier mot avant de vous laisser partir à ce sujet. Bon, les médias n'ont pas supporté Donald Trump, non. Les médias ont fait leur travail. Mais maintenant, c'est Donald Trump qui dit que les médias n'ont pas été objectifs avec lui, que les médias n'ont pas correctement couvert sa campagne. Il a accusé les chaînes de télévision, par exemple, de ne jamais montrer les foules qu'il y a dans ses meetings, de juste braquer les caméras sur lui. Ce sont les allégations de Donald Trump, bien évidemment. Mais ce qui est clair, c'est que lui-même, il a dit qu'il n'entendait pas dépenser de l'argent sur la campagne télévisuelle, qu'il obtenait cette campagne-là gratuitement et qu'il allait en profiter. Donc, Donald Trump, dans le même temps qu'il dit que les médias ne sont pas objectifs, dans le même temps, il reconnaît qu'il a beaucoup bénéficié de l'attention qu'il a suscitée à travers ses déclarations controversées, etc. Donc, il est là où il est. Je crois que c'est par le soutien des médias qu'il est à ce niveau. Merci beaucoup, Timothée. Je vais vous laisser partir. Chers téléspectateurs, merci pour votre
disponibilité. Merci de rester sur VO Afrique. Ce n'est pas encore fini. On vous dira dans nos prochaines éditions ou sur Facebook qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton sera le futur président des États-Unis. Bonsoir.